Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc Marine Le Pen domine les sondages pour le premier tour de la prochaine présidentielle avec plus de 30%, tandis que les représentants du bloc macroniste sont en retrait. Édouard Philippe à 25%, Gabriel Attal 19%, Bruno Le Maire 18%, Gérald Darmanin 16%. Jean-Luc Mélenchon enregistre également une baisse significative à 15% avec en cas de nouvelle candidature à gauche, Philippe. Oui, et c'est un sondage qui pose question puisque Marine Le Pen est entre 31 et 33%, et si on additionne Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, on est sur un étiage à pratiquement 40% des voix, 39,5%. Est-ce que c'est la preuve que pour vous, la France est en train de basculer à droite plus que jamais? Et pour le moment, sur Twitter, vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir? Un seul numéro, le 0826 300 300. Notre invité pour en parler et commenter cette actu, Luc Gras, politologue, est avec nous. Bonsoir Luc. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct, Philippe. Cette affiche pour 2027 semble assez étonnante ou pas? Absolument, mais encore une fois, et cela a déjà été dit à l'époque, nous sommes encore relativement loin de l'échéance présidentielle. Alors moi, je continue à penser, mais je ne suis moins un expert de l'univers de LFI que François, je continue à penser que lorsque on sortira de cette tragédie, si on peut en sortir israélo-palestinienne, on oubliera les extrémités de Jean-Luc Mélenchon et qu'il restera à gauche, à l'extrême gauche en tout cas, le candidat le plus plausible, parce que je n'en vois pas d'autre pour l'instant. Marine Le Pen caracole, mais je continue à penser que le moment venu, elle qui est bonne toujours avant, jamais pendant, aura des difficultés pour l'emporter. Et le troisième élément, c'est qu'évidemment, cela vient d'être rappelé, c'est Édouard Philippe qui, pour l'instant, dans le camp macroniste, a un petit peu le vent en poupe. Françoise Degauche. Moi, je pense qu'on va avoir un grand reset. J'ai cette théorie. Je vois bien comment les mouvements de gauche sont en train de... comment les plaques tectoniques bougent. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Philippe Bilger et je suis même pas du tout d'accord avec l'idée que Marine Le Pen pourrait être candidate en 2027. Je pense qu'il y aura de toute façon un combat pour la candidature. Si Jordan Bardella est aux étiages auxquels on annonce pour le soir des Européennes, nous sommes dans un moment on va très vite. Je pense que Jordan Bardella pourra disputer la candidature du Rassemblement national à Marine Le Pen. Je pense que François Ruffin pourra disputer, et certainement peut-être d'autres, on va voir ce que fait Glucksmann, pourra disputer absolument le leadership à Jean-Luc Mélenchon. Je pense que pour moi, il y a une histoire qui s'est terminée avec Jean-Luc Mélenchon, vraiment, hein, et c'est pas, il y a quelque chose qui s'est fini comme effet cliqué. Donc, en plus, le casting de 2027, je ne le vois pas du tout comme ça. Je vois tout à fait Gabriel Attal, changement générationnel, Attal, Ruffin, Bardella peut-être. C'est pour ça que soyons prudents avec ce genre de sondage. Oui. Alors c'est difficile de savoir qui sera candidat effectivement, donc je pense qu'on peut rester au niveau très macro qui est juste est-ce que la France se droitise ou pas. Alors je me suis amusé à additionner les voix des candidats de droite et des candidats de gauche en 2022 et j'arrive à 58% de droite, 42% de gauche. Alors vous allez me dire, et Macron dans tout ça? Je me suis basé sur le sondage de la Fondapol qui indique qu'en gros un électeur sur deux de Macron se dit je suis de gauche, 30% de ces électeurs se considèrent du centre et seulement 20% se considèrent de gauche. Donc on arrive à peu près à 70-42. Si on fait exactement le même travail en 2000 pour la prochaine élection présidentielle, effectivement les choses s'aggravent puisque je vois 63% de vote pour la droite, 37% de vote pour la gauche. Et ce qui est amusant, c'est que parmi je crois que c'est 4 candidats LREM, en fait il y en a 3 qui viennent des LR. Non, mais et le dernier c'est Attal, qui lui vient de la gauche, et comment il se distingue? Par des problématiques dont on pourrait considérer qu'elles sont plutôt de droite, c'est-à-dire l'interdiction de la baya et la mise en place de l'uniforme. Ouais, Je voudrais faire une remarque à Françoise Degauche. François Ruffin a été testé dans un des sondages, il est à 7% en cas de non-candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je sais très bien, mais je vois très bien, c'est pour ça que je pense que... Mais je donne un billet sur le fait que Mélenchon ne sera pas candidat en 2027. Luc Gras, Frédéric Dabi disait que Gabriel Attal bénéficiait d'une crédibilité électorale. Qu'en pensez-vous? Alors, ce qui est intéressant dans votre débat, c'est qu'en politique, il y a les faits et il y a les mouvements. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sondage, il est incontestable. Madame Le Pen s'est installée, voire durablement, dans les sondages mois après mois, avec 31%, ça devient solide.
Et maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est ce que dit Françoise, c'est qu'en politique, tout s'accélère et qu'à 3 ans et demi, comme disait Philippe, de l'élection présidentielle, il n'est pas du tout improbable, eu égard à la situation du monde, des événements internationaux notamment, que les choses s'accélèrent. Et c'est très bien, c'est très juste. On voit bien que Bardella a l'avantage, par exemple, de ne pas s'appeler Le Pen. Oui, c'est ce que je disais, bien sûr. Moi, je pense qu'il est dans le casting. Hein. Voilà, Attal, chacun lui reconnaît des qualités incontestables de débatteur. François Ruffin, il a également intelligemment centré son image sur le pouvoir d'achat, la situation concrète des Français, n'en déplaise à ceux qui partent trop vers d'autres sujets. Et donc, il est possible que les plaques tectoniques, avec l'actualité nationale et internationale, bougent. Donc, c'est vrai qu'à 3 ans et demi, on ne peut rien dire. Mais par rapport à votre question de Madame Le Pen, ce qui est quand même frappant, c'est qu'elle s'est vraiment durablement installée sur l'échiquier politique. Et il y a effectivement 5 à 7% d'électeurs qui sont passés du centre-gauche et qui maintenant, pour qu'elle fasse 31%, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient avant du côté Macron, par exemple, avant les dernières élections, Macron était à 30%, et puis Madame Le Pen était à 24%. Non mais LR aussi, Luc. Là, ils ont basculé. Luc, pardon, probablement des électeurs de droite. Bien sûr, c'est passé dans un premier temps de Fillon à Macron, et maintenant ils vont encore plus loin pour des raisons probablement nationales. Philippe Bégère veut réagir. Luc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout de même, j'ai bien conscience que la politique peut évoluer et que dans les 3 ans qui vont nous conduire jusqu'en 2027, des événements de toute nature peuvent survenir, mais est-ce que le fait que ceux, par exemple, auxquels pensait Françoise et auxquels on pense tous, ils sont d'une jeune génération, est-ce qu'ils ne sont pas tentés, très normalement, très légitimement, d'attendre en quelque sorte 2032, plutôt que de créer des mouvements de dissidence qui pourraient nuire à leur propre camp? Luc Gras. Alors, c'est tout à fait intéressant. En fait, en politique, ce ne sont pas les acteurs politiques qui décident, mais en réalité, l'opinion publique. Si un Attal est poussé, parce qu'il vient d'arriver, c'est la première fois qu'on le sonde, il est déjà à 19%, 5 points derrière Édouard Philippe. S'il est poussé par l'opinion publique, vous savez que la vocation du politique, elle est de suivre les sondages. Et si donc il pousse, eh bien malgré lui, il sera en avant. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on assiste à une dichotomie entre 2 générations. Il y a la génération, grosso modo, des cinquantenaires et plus, c'est les Xavier Bertrand, les Bruno Le Maire, les Édouard Philippe, etc. À gauche, bien sûr, il y a aussi les anciens hollandistes, mais ça pèse rien, c'est rien du tout. Les Delga, etc. Il y a toute une génération. Ça n'existe pas. C'est la dernière fois qu'ils peuvent candidater, donc ils sont poussés à avancer, et les jeunes pourraient attendre. Sauf que s'il y a désunion, que ce soit à gauche ou à droite, il y aura perte aux élections. Donc il y aura une nécessité d'unité, et les sondages répondront à votre question, cher Philippe. S'il y a un candidat qui creuse l'écart, eh bien les familles politiques seront obligées de se rassembler derrière ce candidat. Benoît Perrin. Question Luc, est-ce que vous partagez l'analyse selon laquelle la montée en fait des thèmes qui sont naturellement plutôt portés par la droite, à savoir la sécurité, les questions d'identité, le ras-le-bol fiscal, l'ordre ou que sais-je, donne du coup du carburant à la droite, et que le premier sujet de préoccupation des Français, qui est le pouvoir d'achat, sur lequel la candidate Marine Le Pen a fait sa campagne en 2022, eh ben ça fait une espèce de combo quasiment invincible. Alors, c'est tout à fait intéressant, c'est que, comme disait Mao, il faut savoir marcher sur ses 2 jambes. Marine Le Pen, elle vient de la famille de l'extrême droite, et aujourd'hui se love dans une espèce de réincarnation d'une forme de droite classique, même si elle vient de l'extrême droite, et elle a réussi à aller prendre les œufs du voisin à gauche en se donnant une image effectivement sociale. Et c'est pourquoi elle a ces sondages aussi bons. Et maintenant, quelle est sa stratégie? On le connaît bien tous depuis 2 ans, c'est la stratégie du silence. Elle laisse faire les événements, elle essaye de prendre le moins de coups possible, mais rappelez-vous que rarement sous la Ve République, 3 ans et demi avant l'élection, celui qui est en tête et qui se tait
l'emporte le jour de l'élection. Je veux dire une chose très courte. La seule question, de toute façon, c'est quel est celui qui est au second tour face à elle. C'est tout. Oui. La seule question qu'il faut se poser, on peut imaginer, de toute façon, moi je pense que ça ne sera pas Marine Le Pen, mais en tout cas, Bardella ou Le Pen qualifiés pour le second tour, évidemment, presque automatiquement, la bataille, elle est pour le second tour. Et dans cette bataille pour le second tour, je pense, moi, que la jeune génération va pousser, je pense à la génération Attal, et peut-être la génération Ruffin, c'est plus compliqué, mais en tout cas, la posture du second tour, c'est la seule chose que tout le monde va aller chercher. Donc, à la limite, j'ai même pas envie de me dire Marine Le Pen, je pense que c'est acquis quasiment. La question, c'est qui sera second tour. C'est tout, c'est le seul sujet. Si c'est Attal, si c'est Mélenchon, si c'était Mélenchon, je ne suis pas du tout sûr que Marine Le Pen ne soit pas élue. Si c'est Gabriel Attal, ça recommencera comme avec Emmanuel Macron. Voilà. Allez, on a envie de vous entendre au 0826 300 300. Dominique est avec nous de Mont-de-Marsan. Une réaction, Dominique, sur ce sondage ? Oui, moi je rejoins tout ce qui a été dit, et surtout je pense que c'est d'une part l'échec du en même temps. Voilà, parce que vous savez, c'est comme en amour. Si on aime un peu trop tout le monde, on frustre tout le monde et on garde personne. Ah, il est bien ce Dominique. Mauvaise foi, sens de la formule. On le garde, lui. Il n'y a pas photo. Ça sent le vécu, c'est ce que vous dites. J'ai tout entendu, j'enregistre tout. C'est ce qu'on appelle un coming out. Non, mais ceci dit, il a raison, Dominique, dans ce sens que c'est un échec flagrant pour Emmanuel Macron. Il a été élu sur la promesse de tout changer, de changer le système, de changer le rapport des Français à la politique, de battre Marine Le Pen, de faire reculer le RN. Le RN n'a jamais autant augmenté. La France est assez déchirée. Moi, je pense pas du tout qu'elle est au bord de la guerre civile, parce que ça, c'est pour faire pleurer les enfants, ça n'existe pas. Mais vraiment, pardon. Voilà. Une phrase. Pour moi, c'est plutôt l'échec de la gauche, parce que le candidat de la majorité présidentielle, il y a quasiment 3 chances sur 4 pour qu'il vienne des LR. Donc je pense que c'est plutôt la gauche qui est en échec total dans la vie politique française. Absolument. Au moins, c'est la bonne nouvelle. Il n'y aura personne de gauche au Non, mais vous n'en savez rien. Non, mais je le crois vraiment. Et c'est la bonne nouvelle. Et Benoît et moi, on se rejoint. Donc on aura forcément raison. Ça n'a aucun sens, cette analyse-là. L'échec, je parle pas de l'échec de la gauche, je parle de quelqu'un qui est au pouvoir. Vous mélangez des chèvres et des choux. Je dis qu'il y a un échec d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'est ça dont je parle. Donc après, tu peux dire caler toujours ton petit caca sur la gauche immédiatement. On tire une autre leçon de ce sondage. Le sujet, c'est y a-t-il une droitisation ? La réponse est oui, je crois. Vive le pluralisme. 0826 300 300. Ludovic qui nous appelle de Rochefort. Bonsoir Ludovic. Bonsoir les vraies voix, bonsoir tout le monde. Salut Ludovic. Venez donc mettre un peu d'ordre. Oui, allez-y Ludovic. L'ordre, je pense que c'est réclamé par les Français. C'est aussi pour ça qu'il y a une forme de droitisation. L'ordre, la justice, l'identité culturelle. Voilà. En plus, Marine Le Pen a entrepris son entreprise de dédiabolisation il y a un moment. Ça commence à pourrait apporter ses fruits. Elle a des députés qui sont bosseurs également. Voilà. Et elle s'est parlé aux classes populaires. La droite et la gauche classique ont abandonné à la fois la nation et le peuple. Maintenant, voilà, elle est dans les starting blocks parce que l'URN n'a jamais été essayé, même s'il y a toujours cette crainte au final. Maintenant, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est qu'elle ne pourra rien faire également tant que la France ne retrouvera pas la maîtrise de sa destinée. Vis-à-vis de l'Europe, vous voulez dire. Vous pensez qu'elle va se... Mais Ludovic, vous pensez, si elle est élue, vous me passerez l'expression, qu'elle se méloniserait, comme Giorgia Meloni en Italie, c'est-à-dire qu'elle serait obligée de dire oui à tout ce que demande l'Europe. Mais elle l'a déjà fait, Non, mais elle n'a pas été élue, Marine Le Pen. Mais non, mais elle a déjà renoncé au Frexit, donc de toute façon, de fait, bien sûr qu'elle sera comme Giorgia Meloni. Après, elle a un énorme point faible, c'est quand même les retraités, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'élection gagnée sans avoir la majorité des retraités, et c'est un trou dans la raquette. Elle a 2 trous dans la raquette, les retraités et puis les cadres managériaux qui globalement ne votent pas pour elle aujourd'hui. L'une des raisons au fond qui font que en dehors du nom de Le Pen et le fait qu'elle est bonne avant, jamais pendant, il y a une 3e raison. Moi, je pense que les Français pourront être effrayés, même s'ils sont peut-être globalement pour elle, comme vous le dites, Benoît, parce qu'on ne l'a jamais essayé, parce que je ne pense pas qu'on aura une démocratie assez mûre pour
supporter la victoire de Marine Le Pen. Non, mais je ça, moi je sais pas ça. Je Moi, crains le pire. Je le dis pas dans ce genre, dans ce Et alors, si c'est le registre-là. cas, Non, je juste dis pas une dans phrase- ce une phrase, registre-là. François. Non, mais Je pense vous, qu'il y a un c'est pas le surmoi. cas, Il y a un surmoi actuellement. français très fort sur l'extrême droite. Il y a un surmoi qui joue toujours. Vous regardez les reports, même les gens les plus critiques d'Emmanuel Macron. Alors, si ça arrive, au niveau de la France insoumise, si la démocratie est pas assez ils ont forte et donc elle est obligée de démissionner. Laissez-moi finir. Ils Juste ont une reporté phrase. à 80% de voix Ça. sur Emmanuel Macron au Allez. second tour. Allez, Voilà. D'accord. allez. Mais alors, si la démocratie est pas assez forte pour le supporter et qu'on du coup qu'elle est obligée de démissionner, on aura peut-être Emmanuel Macron pour une troisième fois. Pas obligé de démissionner, qu'il quoi, y mais ait comment le on débat. peut- Attendez les amis, le mot de la fin de Luc Gras, le mot de la fin Gras. Luc. Non, mais je trouve les vraies voix formidables toujours et encore plus ce soir. Ah, Parce que vous êtes espèce de- invité. Espèce de démago. Parce que vous êtes invité. Luc Gras, vous Mais en dites fait, Comme n'importe si, quoi. enfin, la nouveauté, c'est que le plafond de verre est détruit. Manifestement, Marine Le Pen fait plus peur à personne. Et la réalité, c'est qu'elle peut pas dépasser d'accord. effectivement le plafond de verre. L'autre chose, c'est que dire que la gauche est complètement out, je ne crois pas. Voilà. Je crois qu'on est on est dans une espèce de situation qui est complètement, C'est ça. qui est complètement détruite. Et donc, une personne qui incarnerait la République, l'ordre, qui effectivement, et c'est vrai, c'est très important ce qui a été dit, Allez, les c'est retraités fini. qui sont les principaux vecteurs électoraux, Merci. si quelqu'un arrive à incarner tout ça, il a toutes ses chances qu'il vienne de la droite, de la gauche ou du centre. C'est ça. Merci. L'avenir lui appartiendra. Merci Merci, beaucoup Luc Gras, Luc le Gras, politologue. merci Et à bientôt Philippe dans les vraies Bilger, voix. merci Françoise de Goa, merci Salut, Benoît salut.